Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 0 face à Osasuna. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief du Real Madrid qui s'est imposé assez largement, assez sereinement et assez tranquillement face à Osasuna à domicile. 4 buts à 0. 4 buts, franchement 4-0. Il y aurait même pu avoir plus, honnêtement. Un penalty loupé, quelques occasions qui auraient pu peut-être être mieux négociées. En face, Osasuna est venu vraiment... est venu, je pense, pour ne pas poser de soucis à ce Real Madrid là. Pourtant, Osasuna, habituellement, c'est quand même une équipe assez compliquée à jouer, mais là, le Real Madrid a été sûr de ses forces, a été tranquille. Honnêtement, ils ont quasi pas été inquiétés durant ce match. Bref, pas mal de choses à voir comme d'habitude. On va revoir les buts, on va parler de pas mal de choses, bien évidemment. Obligé, hein, on va être obligé d'en reparler du fameux anglais, l'anglais là que le Real Madrid a recruté là, le flop, le fameux flop là. Voilà, il a du mal, hein. Honnêtement, il a du mal. Aujourd'hui, il te met doublé. Voilà, on en attend plus. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, la petite cloche, tout ça pour les notifs, ça fait toujours plaisir. Et on y va directement. Je vous remercie énormément ceux qui le font. Bon, déjà, fait à noter, on en avait parlé dans la vidéo actu qui est sortie hier. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. On a parlé un petit peu de pas mal de choses, une vidéo actu en tout genre, notamment de Paul Pogba. Aurélien Tchouaméni a été positionné en défense centrale face à Osasuna. Pourquoi? Parce que t'as Alaba qui est blessé, t'as Eder Militao qui est blessé et t'as Nacho qui était suspendu parce qu'il a pris un rouge la semaine dernière. Donc il te restait plus que Rudiger. Fallait bien l'accompagner avec quelqu'un à côté. T'as mis Tchouaméni. Bon bah honnêtement les deux ont été plutôt tranquilles durant ce match. Osasuna n'a pas énormément eu d'occasion, il n'a pas énormément pesé devant, donc match pépère derrière des deux. Ça a été plutôt solide. On passe au but, il y en a 4 à voir, donc vous allez avoir des images. Le premier but, ça vient de Jude Bellingham, je ne connais pas, alors c'est un petit nouveau je crois, pas très connu, voilà, c'était l'un de ses premiers buts je crois avec le Real Madrid dans ce début de saison. C'est vrai qu'on parlait un peu d'un flop du côté de... Non mais plus sérieusement c'est abusé quoi. C'est abusé, voilà, on va voir le but, ça dépasse, ça vient, on démarre avec Modric, pardon, Modric qui d'ailleurs était titulaire, qui est quelque chose de pas toujours habituel, petit 1-2, j'allais dire, non, du coup 1-2-3, parce que on le voit là, Bellingham commence à faire l'appel dans la surface, Modric qui est ici, qui va trouver Carvajal dans la surface, Carvajal qui va très bien jouer le coup, remise en une touche comme ça, deux au jeu, il va vraiment se retourner d'un coup, la remettre parce qu'il a vu que Bellingham était mieux placé, remise en une touche, Bellingham dans la surface qui va venir crocheter, frapper pied gauche, la balle va rentrer dans le but 1-0 au bout de 9 minutes de jeu. Voilà, Bellingham, et le pire c'est que ça va pas s'arrêter. Ouais, je vais pas plus parce que là on passe direct à la deuxième mi-temps puisque le deuxième but arrive à la 54e minute de jeu. En vrai, après, dans le reste de la première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose. Ça a été un Real de gestion aujourd'hui, hein. Ça a pas été, malgré la victoire 4-0, ça n'a pas été un énorme Real Madrid, mais ça a été un Real Madrid cohérent qui a su prendre les occasions qu'ils ont eues. Osasuna en face, ça n'a quasiment rien montré. Faut se dire la vérité, Osasuna, je sais pas c'était quoi le plan de jeu en venant. En tout cas, peut-être que leur plan de jeu c'était venir chercher le 0-0 et que ça n'a pas fonctionné puisque t'as Bellingham qui marque très rapidement, je ne sais pas, mais du côté d'Osasuna, j'ai pas compris. Le Real Madrid fait un bon match, mais c'est pas un Real Madrid Ligue des Champions, quoi. C'est un Real Madrid qui, dans l'intensité et tout, c'était tranquille quoi, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, il n'y a pas eu un énorme pressing, avec le ballon il n'y avait pas un gros rythme, des fois voilà ça jouait un peu à la baballe mais sans vraiment avancer. Et puis t'as Bellingham, voilà, en deuxième mi-temps, 54e minute de jeu, il vient percuter la défense, tac, il s'appuie sur Valverde, Valverde qui lui remet dans la profondeur en une touche, hop, Bellingham, petite frappe avec un peu de réussite, on va pas se mentir, parce que ça passe entre les jambes du gardien, mais la finition est belle, honnêtement. Il la met bien, il la met entre les jambes. Donc 2-0, voilà, doublé de Jude Bellingham, encore une fois. Encore lui, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Je suis obligé d'en reparler un peu plus longuement, mais voilà quoi. En plus, tu vois, le petit reproche que tu pouvais lui faire il y a peut-être 2-3 matchs, c'est que il marquait un petit peu souvent des tapines et
dans le jeu, je trouvais que c'était un peu perfectible. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le jeu, il était bon, mais il n'était pas à la hauteur de ce que disaient les gens, justement parce que pour moi, ses performances étaient un peu gonflées par ses buts. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. En gros, il était bon dans le jeu. Mais tout le monde disait qu'il était exceptionnel parce qu'il te marquait un tap-in à la 93e par exemple, comme face à l'Union de Berlin. Moi j'ai toujours trouvé bon Bellingham depuis qu'il est au Real Madrid, mais des fois ses performances étaient un peu gonflées par ses buts, par ses stats. Là, depuis 3-4 matchs, tu ne peux même plus dire ça parce que déjà, les buts qu'il met, ce ne sont plus des buts faciles à mettre, ce ne sont plus des tap-in. Et en plus de ça, même si les tapines, faut être bien positionné, attention, hein. Les tapines, c'est pas toujours si évident que ça à mettre. Sinon, tout le monde, tous les numéros 9 mettraient tout le temps des tapines, hein. Faut bien se positionner, faut avoir n'empêche le bon sang-froid, la bonne surface de paix. C'est pas si évident à 100%. Sterling face à Lyon, on s'en rappelle, remémorez-vous, hein. Sterling face à Lyon, Ligue des Champions, là, le Final 8. Le tap-in, voilà, c'est pas toujours évident à mettre. Mais en plus, ce qui est impressionnant, c'est que ouais, depuis 3-4 matchs, dans le jeu, il est incroyable. Voilà, il est incroyable dans le jeu, il fait des stats. Là, encore une fois, aujourd'hui, il met doublé, mais c'est pas il met doublé quand il y a déjà 2-0 et il met le 3e et le 4e but. Il te met les 2 premiers buts, qui sont les buts les plus durs à mettre dans un match. Les buts les plus durs enfin le but le plus dur à mettre dans un match, c'est toujours le premier but, le but du 1-0, c'est toujours celui-là le plus dur. Et là en plus il double la mise pour confirmer l'avance du Real Madrid. Donc voilà, c'est pas comme s'il te mettait un penalty pour le 4-0. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est des buts importants. Et ouais, maintenant il est dans la percussion, dans l'élimination, avec le ballon il est très performant. C'est impressionnant, honnêtement c'est impressionnant. Vite fait, regardez ses stats, hein. Doublé de Bellingham, 10 matchs, 10 buts, 3 passes D. Carrément, dites-vous, vraiment, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est fou ce début de saison. Et que le gars, quand même, je tiens à le rappeler, de base, c'est un 6-8. Allez, on va dire un 8. Bon, là, il joue 10 au Real Madrid, mais de base, c'est un 8. Donc, c'est un milieu de terrain, quoi. Voilà, quoi. Et là, déjà, c'est un De Bruyne. Et encore, je trouve quand même De Bruyne plus offensif. Vous avez compris un petit peu le registre que c'est de base. Le gars, avec ces statistiques-là en début de saison au Real Madrid, il est sur les mêmes bases de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Il est, là en termes de statistiques, il est sur le même démarrage qu'a fait Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Alors je pense pas que ça va tenir sur la durée. Peut-être, hein, ça se trouve, ça se trouve, Bellingham va finir la saison à 30 buts. Et si c'est le cas, ce sera absolument phénoménal. Et le ballon d'or, faudra peut-être y penser. Ça dépendra de ce que fait collectivement le Real Madrid. Mais un milieu de terrain qui te claque une saison à je sais pas combien de buts, mais là ça part déjà très très bien. Il a des choses à dire. Il va falloir un petit peu tout le temps de se centrer sur les attaquants. Mais c'est impressionnant, il est sur les mêmes bases de Cristiano Ronaldo. Bref, passons au 3e but du Real Madrid qui arrive pas longtemps après, 65e minute de jeu. Valverde qui, sur une récupération de Camavinga, il va avoir le ballon dans les pieds, il va trouver directement dans la profondeur Vinicius. Vinicius qui s'emmène parfaitement la balle et en plus de ça, avec sa vitesse, bien évidemment, il fait la différence. Il va même, hop, dribbler le gardien et venir finir dans le but vide. 3-0 pour le Real Madrid. Vinicius qui revient tranquillement en jambes aussi côté Real, ça fait plaisir. Parce que je pense que le Real Madrid va avoir besoin d'un très gros Vinicius. Aussi à noter, et j'en ai parlé un petit peu quand je parlais quand j'avais fait mon débrief en Ligue des Champions de Real Madrid-Naples. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir mon débrief de Naples-Real Madrid, c'est sur la chaîne, n'hésitez pas. Valverde qui au début de saison n'évoluait pas toujours en tant que titulaire et pas toujours dans ce rôle-là, dans ce rôle de milieu côté droit. Et moi je trouve que depuis qu'il est positionné là, le Real fonctionne bien mieux parce que Valverde il a cette capacité un petit peu de sur le côté déjà c'est un milieu de terrain de base, mais il a cette capacité des fois à venir un peu écarter côté droit, vraiment côté droit, et par ses capacités athlétiques à venir faire des différences sur ce côté là. Donc le repositionnement de Valverde on aime bien. Camavinga qui a été en 6 aussi, c'était plutôt pas mal. Bref, je parlerai un peu des prestations individuelles après, mais
globalement, côté Real, vous vous en doutez, tout le monde a été performant. Le quatrième but, encore une fois, c'est sur un dégagement de je ne sais plus qui. Et là, Vinicius, il a fait pivot gang. Là, Vinicius, il a fait du pivot gang, c'est-à-dire il a contrôlé, il a maîtrisé la défense, vraiment dos au jeu, il est resté comme ça. Genre, il y a vraiment eu un duel de peut-être 5 secondes comme ça où Vinicius, il a contrôlé et le défenseur, en gros, le chargeait et lui, il faisait du pivot. Pour décaler ensuite Joselu qui finit, belle finition, 4-0, Joselu buteur. Honnêtement, Joselu buteur. Moi j'aime bien Joselu. Je sais pas votre avis côté Real, mais voilà, moi je l'ai répété à plusieurs reprises. Moi je pense que Joselu en tant que titulaire, ça va être limite une obligation dans le sens où bah, c'est un vrai neuf. Il va peser sur des défenses. Alors oui, il n'a pas la qualité Real Madrid, mais en tout cas il a le profil qui manque au Real Madrid. Voilà, devant le but, des fois il va un peu louper. D'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner sur le penalty, parce que oui, il y a eu un penalty loupé du côté du Real Madrid par Joselu sur cette frappe de Toni Kroos qui était rentrée en jeu. On voit ici la main du joueur d'Osasuna, penalty mal tiré, on va pas se mentir, le penalty est mal tiré et du coup arrêté par le gardien d'Osasuna. Mais ouais, vite fait pour finir la vidéo, Joselu, je pense que le Real Madrid va en avoir besoin, juste parce que c'est un neuf qui va te fatiguer des défenses, qui va venir peser sur les centraux, qui aussi, faut pas l'oublier, mais en termes de pressing, d'efforts défensifs, il les fait. Et ouais, je pense que ça va être important de le titulariser, c'est mon avis, plus qu'un Rodrigo, même si un Rodrigo a plus de talent. Après, à voir ce que ça va donner sur la suite, parce que face à Naples, c'était Rodrigo et Vinicius, et ça a quand même bien fonctionné. Donc voilà, vite fait du coup, parler un petit peu de certaines prestations individuelles. Moi, mon top 3 de ce match, honnêtement, ce serait Bellingham, Vinicius et Valverde, je pense. Je pense que c'est mon top 3 dans ce match, parce que Valverde, je l'ai trouvé très bon. En plus, il est double passeur. Passeur sur le deuxième but de Bellingham et passeur sur le troisième but de Vinicius Junior. Donc, et puis même, je l'ai trouvé très bon Valverde. J'aime beaucoup dans cette position. Mais sinon, globalement, tout le monde a été bon, hein. Même Ferland Mendy, latéral gauche, qui revient petit à petit, commence à regratter du temps de jeu. Il a été plutôt performant. Camavinga en 6 aussi. Moi, personnellement, je préfère Camavinga au milieu de terrain qu'en latéral gauche. Et puis là, je l'ai trouvé très bon, même s'il est sorti assez tôt. Et puis dans les rentrées, voilà, dans les rentrées, il y a eu du Brahim Diaz, voilà. Carlo, il a fait reposer un petit peu tout le monde, il a fait sortir Vinicius, Bellingham, Carvajal, Modric. Voilà, match maîtrisé du Real Madrid. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.